aujourd'hui, l'enseignement, parce que nous sommes à 2 semaines de la Pâque. Et nous devons comprendre tout l'environnement du Seigneur, de sa personne, de sa nature, de son message et le but de sa mission. Amen. Toutes les religions du monde sont nées du désir d'être reliées à Dieu, le Créateur, d'avoir confiance en l'avenir et de vivre une vie juste. Notre avenir en tant que personne, en tant que chrétien, chrétienne, dépend de notre décision ici-bas sur la terre. Et ceci doit se passer maintenant. Amen. Voilà. Notre avenir dépend de notre décision ici-bas, maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le thème aujourd'hui, c'est qui est Jésus. Et donc, quand on demande qui est Jésus, on demande aussi qui est Dieu. Qu'est-ce que le salut? Et voilà. Et pourquoi le Seigneur a-t-il accepté de mourir sur la croix? Et qu'est-ce que le salut? Quel est le but? Alléluia. Et qu'est-ce que la croix? C'est toutes ces questions que nous devons connaître et maîtriser. Alléluia. Dieu a parlé à chaque génération, depuis Adam jusqu'à Abraham, même avant Abraham, depuis Noé, jusqu'à Abraham et jusqu'aux prophètes et jusqu'à nous. Dieu a parlé et jusqu'à nous pour nous exprimer son désir. Alléluia. Sa volonté. Dieu désire que nous fassions un choix. Alléluia. Dieu désire que nous fassions un choix et de préférence un bon choix. Alléluia. Et le Seigneur nous parle, en parlant de choix, dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. Et qu'est-ce que Dieu nous dit, si vous avez le passage? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Parce que le fait d'aller au paradis ou en enfer, ainsi que de notre qualité de vie ici-bas, découle, amen, du choix personnel que nous faisons, que nous allons faire. Alléluia, ici-bas. Et maintenant. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel. Je lis la parole de l'Éternel. Voilà, dans Deutéronome chapitre 30, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'apprends un témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Hein. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Pour obéir à sa voix. Pour obéir à sa voix. Et pour t'attacher à lui. Pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie. Car de cela dépend ta vie. Et la prolongation de tes jours. Et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays. Que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Que l'Éternel a juré de donner à tes pères. Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. Donc Dieu a parlé à chaque génération, depuis Adam jusqu'à, on va aller vers Abraham, désirant que chacun fasse le choix, que nous fassions le choix ici-bas. Amen. Nous n'avons pas été conçus par Dieu dans le ventre de nos parents pour être des victimes du hasard. Non. Alléluia. Non. Alléluia. Et pour être des victimes des circonstances. Alléluia. Non. Nous avons été créés pour assujettir, pour être bénis. Alléluia. Pour vivre en paix avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, quand on pose la question qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que le salut, et qu'est-ce que la croix, et pourquoi le Seigneur s'est sacrifié, ce sont des questions que nous devons maîtriser. Amen. Dieu nous a créés pour être des victorieux et des victorieuses au moyen de la vie divine. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous apporter cette solution. Voilà. Dieu nous offre cela.
cette victoire. Et nous devons la posséder. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas fait le choix de nos parents. Nous n'avons pas fait le choix dans le pays où nous sommes nés. Amen. Nous n'avons pas fait le choix d'un parent riche ou pauvre. Alléluia. Ni de notre situation financière, familiale. Amen. Tout ça, c'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu de naître dans une famille. Nous devons en être fiers d'avoir une famille. Amen. 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 Et Dieu nous a fait grâce à travers le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, à travers le Seigneur Jésus-Christ par des informations contenues dans la Bible. C'est une grâce. Car ces informations dans la Bible nous aident à prendre la décision, la bonne décision. Amen. Et à prendre la bonne décision, le vrai chemin. Alléluia. Amen. Pour suivre ce vrai chemin, déjà ici-bas. Parce que dans le ciel, il n'y a plus de chemin à suivre. Dans le ciel, nous avons le Seigneur. Il suffit à lui seul toute chose. Amen. Le Seigneur nous donne sa parole ici-bas. Et dans sa parole, il y a des informations. Comment suivre le vrai chemin. Alléluia. Le vrai chemin du salut. Le vrai chemin de la vie. Le vrai chemin du bien et du mal. Contenu dans la Bible. Alléluia. C'est un don de Dieu. Alléluia. C'est un don de Dieu parce que les paroles contenues, les informations contenues nous permettent de mieux connaître Dieu. En partie. Et de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et le but. Et qui il est. Et pourquoi. Pourquoi il est mort sur la croix. Alléluia. Et à quel moment tout a commencé. Amen. Amen. Et pourquoi il a accepté d'aller mourir sur la croix. Pourquoi la croix. Alléluia. Et la résurrection. Alléluia. Ce sont toutes ces questions que nous devons savoir. Et connaître le Seigneur, connaître Dieu en partie. Et mieux grandir et suivre le bon choix. Toutes ces informations sont contenues dans la Bible. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu a inspiré par son esprit toutes les personnes qu'il a choisies. Parce que c'est Dieu qui choisit. Alléluia. Et les personnes ont écrit ces paroles par inspiration, par l'esprit de Dieu. Alléluia. Alors, à la question, qui est Dieu? Quelqu'un vous dit, mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Vous ne devez pas rester là sans rien dire. Vous devez lui donner les informations à travers la parole de Dieu. Vous devez lui faire comprendre que vous avez la connaissance de Dieu à travers sa parole. Et que vous maîtrisez sa parole. Et que vous êtes nourri par sa parole. Et que vous grandissez dans sa parole. Et quand vous grandissez dans sa parole, vous grandissez dans son onction. Donc, vous possédez l'auditeur qui est en face de vous. Parce que vous lui donnez l'enseignement, l'instruction. Alléluia. De son Créateur. Alléluia. Au commencement, Dieu créa ce monde. Et l'achèvement de tout était très bon. Allez? L'achèvement était très bon. Quand Dieu a achevé toute son œuvre, il a dit très bon. Genèse 1, chapitre 31. Alléluia. Je voudrais que vous preniez le passage et que vous lisez à chaque fois. Oui. Genèse 1, chapitre 31. Le Seigneur a achevé son œuvre et il termine par très bon. Chaque œuvre était bon. Et au final, l'ensemble de toutes ces œuvres, le Seigneur dit très bon. Donc nous sommes très bons dans l'esprit de Dieu, dans le cœur de Dieu. Nous sommes très bons car nous faisons partie de son œuvre. Amen. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Genèse 1, 31. Alléluia. C'est agréable. C'est agréable. C'est agréable. Alléluia. Le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Nous devons demeurer dans cette parole. Nous devons demeurer dans la parole du Seigneur, dans la parole de l'Éternel Dieu. Amen. Jean chapitre 15, versets 4 à 10. Jean chapitre 15, versets 4 à 10. Alléluia. Jean chapitre 15, versets 4 à 10. Si vous avez, vous lisez. Alléluia. Amen. Qui est Dieu? Je lis la parole. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Voilà. Alléluia, oui, lis la parole. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Jean 15, versets 4 à 10. Oui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Comme, C'était Amen. jusqu'à 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Donc qui est Dieu? Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est celui au commencement qui créa toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Il est celui qui a créé toutes choses. Amen. Car rien n'existait avant que Dieu le crée. L'éternel Dieu existait très très longtemps avant. Il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps. C'est un Dieu transcendant, immuable, qui n'a pas de temps. On ne peut pas le définir. On ne peut pas dire que Dieu a été créé à tel temps. Amen. C'est celui qui a tout créé. Le Seigneur a créé très longtemps. Le Seigneur existait avant très longtemps, avant toute chose qu'il a créée. C'est pas ce qu'il a créé qui existe avant lui. C'est Dieu qui existe avant ce qu'il a créé. Amen. Dans Genèse, vous avez tout au premier chapitre. Amen. Genèse s'ouvre, le livre de Genèse s'ouvre avec l'éruption dans l'éternité de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu agissante. Et Dieu créa l'ensemble de l'univers. Alléluia. Vous avez ça dans Genèse, où nous avons les étapes de la création de Dieu. Donc Dieu est le créateur. Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est le créateur, Dieu est l'esprit, Dieu est éternel, Dieu est d'éternité en éternité, il n'a pas de temps, il n'a pas de limite, il est Dieu. Il est le Père du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout à l'heure nous avons vu qui est Jésus. Amen. Donc Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ et Dieu est esprit. Alors on vous dit, est-ce que Dieu peut mettre au monde? Non, parce qu'il est esprit. Mais Dieu a la conception, par le biais du Saint-Esprit, avec un être humain, une femme, Dieu a conçu dans le corps de cette femme, dans le ventre de cette femme, jeune et vierge, le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, qui est venu se poser sur cet humain. À l'occurrence, la mère du Seigneur, la Vierge Marie. Voilà comment le Seigneur Jésus-Christ a été conçu. Il est en partie esprit et humain. Alléluia. Alléluia. L'idée originelle de Dieu pour les hommes était d'entretenir avec Adam et Ève une communion parfaite. Amen. Une communion parfaite et une vie harmonieuse. Quand on parle de harmonieuse, on parle de quoi?